générique. Bah écoutez, aujourd'hui on parle de quoi on va parler? De The Dirt, le film, vite fait. Hein. Les capotes pour doigts, voilà, tout le monde l'a fait au moins une fois, ou presque tout le monde. On va essayer ce truc-là. J'ai déjà un avis sur la question. Et puis rapidement aussi, bon, ceux qui ont suivi sur Instagram, Facebook, compagnie, les aventures, bon, peut-être pas au courant de tout, mais bon, rapidement, parler du beffroi, peut-être des séquences inédites. Voilà, donc si j'ai des problèmes avec les intervenants, ben, vous me contactez, hein. Je ferai un cut sur la vidéo. Allez, à tout de suite, générique. Donc d'entrée on va attaquer avec ces histoires de capotes pour doigts, censées ne pas faire mal aux doigts quand on a mal aux doigts ou pour pas se faire mal. Bon, voilà comment ça se présente. Voilà, c'est assez marrant quand même, hein, plein de couleurs. Bon, mais je vais les enfiler, hein, comme on dit. Hop. Voilà, donc apparemment elles ont toutes la même taille. Voilà. Ça me fait penser, vous savez, aux sandales Crocs. C'est quand même la grande classe quand même. Allez hop, c'est parti. Voilà, c'est pas si évident à mettre. Ouais, ça va, on va dire, c'est pas compliqué non plus. Hop, voilà, c'est magnifique. Donc voilà, je suis prêt, ou presque. Ça y est, c'est bon. Ok, donc voyons voir un petit peu ce que ça donne. Voilà, sur le manche. Donc là, je t'ai accordé donc en open tuning, hein, pour faire mon super jingle. Alors, donc j'en profite, petit placement de produit, le Pierre de Lune, le kilométrier que j'utilise en ce moment. Matière solide aussi, hein, je fais une petite parenthèse rapidement. Voilà, je les ai pas usés et je joue que sur ça en ce moment. Alors, gros problème avec ces capotes, c'est qu'en fait on accroche les cordes. Donc glisser, c'est quasi mission impossible. Quoique en appuyant pas trop, finalement, bon, ça a l'air, on arrive quand même à faire des glissés. Bon bah écoutez, voilà, je sais pas trop quoi en penser, ça fonctionne, hein, voilà. Est-ce que je me fais moins mal aux doigts? Franchement, je sais pas trop si ça protège vraiment. Si on a déjà mal aux doigts, à mon avis, même si on met ça, on a quand même mal aux doigts. Donc bon, gadget, ouais, on va dire gadget, voilà. Donc si vous avez des retours, vous, d'expérience de ces trucs-là, ben, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous a servi, peut-être ça se trouve, je dis n'importe quoi. Voilà. En tout cas, l'objet, il est marrant, hein, pour ce que ça vaut. Hein. J'ai dû prendre ça sur Wish, ça vaut que dalle, quoi. Donc bon, voilà. De les avoir essayés au moins une fois, c'est sympa. Jingle. Salut les kids, on va parler du film. Non. Bon, j'ai mis des lunettes, pourquoi? Parce qu'en fait, comme ça, je peux vous parler, vous n'avez pas l'impression que je regarde ailleurs, j'ai changé de caméra, donc c'est un petit peu problématique pour que je vise bien où il faut encore. Donc je suis pas encore au point. Et en même temps, je peux lire mes fiches, c'est ça qui est bien, vous avez l'impression que je vous regarde en même temps. Alors, on va parler du film The Dirt, Motley Crue, le groupe mythique Motley Crue. Moi, j'ai connu Motley Crue par mon ancien batteur Steph, voilà, avec qui on avait un groupe qui s'appelait The Pusher de hard rock, hein, où on faisait du hard rock, on mélangeait aussi avec du rock texan, un peu couillu, hein, voilà, Liner Skyner, voilà, enfin on prenait un peu plein de groupes comme ça, ZZ Top, etc., plus des groupes comme Whitesnake, etc. Donc lui il était très fan de Motley Crue. Donc Motley Crue, ben, c'est un groupe hard rock américain, voilà, originaire de Los Angeles. Le groupe formé par Nikki Sixx et Tommy Lee, je lis mes fiches, même si je les connais bien. Ensuite, Mick Mars et le chanteur Vince Neil. Donc voilà, donc c'est vraiment un groupe glam rock exceptionnel, hyper rock'n'roll. Donc le film, il est comme ça, il est hyper rock'n'roll. Alors, il n'y aura pas de spoil, hein, pour cette séquence, juste dire quelques mots. La dernière fois que j'ai kiffé un film comme ça sur le rock'n'roll, je crois que c'était Sid and Nancy. Voilà, j'avais 13 ans, donc je sais plus, aujourd'hui je peux pas vous dire si c'était un bon film ou un mauvais film. Voilà, j'ai entendu dire aussi que les critiques françaises en particulier avaient descendu le film The Dirt
Bon, j'ai regardé un petit peu vite fait sur internet, apparemment il y a quand même pas mal de bonnes critiques. Voilà, donc moi, est-ce que j'ai aimé ou non? Oui, j'ai aimé, c'est le kiff, c'est le rock'n'roll. On oublie comment les légendes sont nées, hein, comment le rock'n'roll est né, etc. Sans remonter jusqu'aux années 60 ou 50. Mais on peut dire que c'est avec des groupes comme ça que le rock est né, en particulier le glam rock. Voilà, moi je suis très fan de Kiss également. Voilà, mais enfin Motley Crue c'est quand même à part, c'est quand même un groupe, voilà, c'est vraiment rock'n'roll. C'est pour ça qu'on fait du rock'n'roll. Les filles, sexe, drogue, rock'n'roll et compagnie, ben voilà, c'est la légende, c'est comme ça. On a l'impression que rien n'est interdit, alors qu'aujourd'hui tout est interdit. Donc aujourd'hui on demande aux musiciens beaucoup d'être professionnels, de pas, faut pas boire, faut pas ci, faut pas fumer, faut pas là. Bon voilà, Motley Crue c'était tout l'inverse. Voilà, voilà, c'était vraiment des gros bordéliques. C'était limite des punks. Voilà, donc moi très fan du film. Voilà, je me suis bien marré tout le long. Mick Mars, enfin tous les membres du groupe, Tommy Lee, etc. Tommy Lee exceptionnel. Voilà. Après on le connaissait déjà, on savait à quoi s'attendre. Donc c'est super, il n'y a pratiquement pas de censure. Voilà, donc super film. Voilà, c'est tout pour The Dirt. Il faut être abonné sur Netflix pour pouvoir le voir. Bon, mais ça vaut le coup. Donc The Dirt, super. On passe à la suite. Alors, bah, écoutez, dernière rubrique de ce vlog. Bah, écoutez, on va parler donc ce fameux salon de la guitare au Beffroi. C'était super. Donc je suis monté un petit peu pour faire connaissance un peu avec tous ces guitaristes, tous ces constructeurs et luthiers bah, que j'ai pu rencontrer sur internet. Pour la plupart, sont devenus des amis, même avant la rencontre. En physique. Donc c'était très émouvant. Hein. Alors j'ai rencontré plein de monde, Pascal Vigné, Richard Daudet, Cyril Tarade, Rudy, Matt, j'en oublie plein, Simon, voilà, Guillaume Rabu, mon pote, qui m'a fait un cadeau. Voilà, ça c'est mon pote Ludo, c'est un truc de promotion de Malsim, donc super génial. Voilà, je remercie Ludo. L'album, ah oui, Alex Cordo, j'ai rencontré Alex Cordo, donc merci Alex. Je l'ai pas encore écouté, bon j'avais déjà entendu les morceaux promotionnels, mais je vais me le foutre dans la bagnole parce que j'ai rien pour écouter à la maison en réalité, les CD. Je vais me le foutre dans la bagnole et puis je vous ferai un retour sur cet album, mais bon, de ce que j'avais entendu, même les clips et tout, c'est vraiment excellent. Donc merci Alex. Voilà, et mon pote Gims qui m'a filé donc un jeu de cordes. Voilà, c'est un jeu qu'il utilise lui, et comme vous avez bien aimé ses guitares, hein, j'ai pu tester ces 3 ESP, donc alors les deux je ne me rappelle plus ce que c'est comme marque, mais par contre j'ai testé donc la fameuse guitare épée, hein, la guitare de Pégase, par un artiste dont j'ai oublié le nom. Hein. Voilà, donc vraiment super, avec un tirant donc assez léger. 8, bon, je le dis pas, voilà, j'ai déjà dit 8, mais bon, je le dis pas, c'est son tirant à lui, il me dira s'il le veut, et puis voilà, comme ça je vais tester ça sur une guitare, parce que c'est vrai que j'ai vachement aimé, voilà, j'ai vachement aimé le tirant. Merci Guillaume, et un petit Ricky, le Mediator il est cool, merci Guillaume. Donc guitare au Beffroi, ben là c'était super, quand même un petit bémol quand même, je peux quand même préciser, je le dis, j'ai pas peur, je le dis, je me lance. Il y a un buzz général dans le bâtiment, ce qui fait que j'ai trouvé ça quand même un petit peu dommage pour un salon de cette classe. Alors c'est pas pour dire du mal du festival, hein, parce que l'accueil est exceptionnel, les gens très sympathiques, hein, que ce soit les organisateurs ou les gens qui travaillent à l'intérieur même du Beffroi qui nous ont accueillis, c'était vraiment super. Notamment cette dame hein, qui m'a beaucoup laissé passer parce que je faisais beaucoup d'allers-retours, voilà, qui finissait par me faire la bise à l'entrée et tout, donc c'était vraiment sympathique. Donc c'est pas pour dire du mal de ce festival, mais c'est vrai qu'il y a un buzz général dans le bâtiment. L'écoute pour les guitares électriques et les pédaliers effets guitare électrique, ça se fait sur casque avec le buzz, donc partout dans le bâtiment. Et tous ceux qui ont fait des démos, alors ça n'a pas enlevé le côté bonnard hein, des démos, on a pu quand même juger un petit peu de la qualité des effets et des guitares. Mais en bas, pareil, dans la salle de démo, il y avait le buzz aussi, ce fameux buzz micro-double, ça passait encore, mais dès qu'on était en simple, enfin voilà, je crois même que les mecs en acoustique, j'en ai pas vu beaucoup en acoustique,
Si, j'ai vu quand même Robin avec les guitares Lap Steel. Bon, il y avait quand même un petit peu le buzz et tout, c'était assez gênant quand même pour eux. Et pour nous, et je me mets à la place des gens qui ne savent pas qu'il y a un problème de son, ben on se dit putain, mais la guitare buzz, le matériel buzz, enfin, franchement, c'est quand même un truc bof quoi. Donc, hormis ça, donc les rencontres, le matériel, je pense à Elena aussi, Pascal Vigny qui a fait la promotion de l'Ultimate Cable. Génial, c'est vraiment un appareil exceptionnel, donc il n'est pas encore en vente, mais vous pouvez toujours aller faire un tour sur le site de Elena, voir un peu. Je pense que je vais en prendre un. Voilà, c'est un putain de couteau suisse terrible. C'est Pascal Vigny qui me l'a exposé, qui m'a expliqué comment ça marchait. Franchement, voilà, ça a l'air vraiment très bon. C'est ce que je vais retenir. Les guitares Vola aussi, c'était pas mal. Enfin, il y avait tellement de trucs, je ne vais pas parler de tout. Hein. Je remercie d'ailleurs tous ceux qui nous ont accueillis sur les stands avec beaucoup de gentillesse, et les potes guitaristes, Simon, Swan, Robin, j'en passe, Guillaume, enfin il y a tout le monde. Josh Fred, tout ça, voilà, vraiment on s'est régalé. Puis après il y a les échanges off aussi. Bon, allez, on va se quitter avec quelques images. Voilà, peut-être avec je vais mettre peut-être un peu du off. Alors s'il y a des réclamations sur les échanges off, non mais je vais quand même faire gaffe, mais ben, vous me le dites, au pire je foutrai un cut dans la vidéo, hein. Puis si vraiment franchement ça gêne quelqu'un, je virerai la vidéo tout simplement, on s'en fout, nous on est comme ça. Donc je vous remercie, je vous laisse un peu avec tous ces petits courts extraits. Merci de suivre la chaîne, hein, 2200 et quelques abonnés, 220, 223 je crois, un truc comme ça. Donc vraiment merci beaucoup. Donc je prépare une petite FAQ, je vous l'ai dit. Alors comme je réponds à beaucoup de questions qu'on me pose, que ce soit en MP, alors je le fais un peu moins, mais je le fais beaucoup encore, ou en live sur Facebook, etc. Du coup, il n'y a pas grand monde me pose de questions, parce qu'en général, je ne suis pas avare de réponses. Par contre, ben, je vous demande de jouer le jeu, alors vous pouvez le faire ici, ou sur le post sur Facebook dédié à la FA. Alors j'avais dit quoi? FA couille. FA couille. Ah merde, faut pas dire couille. Bon, ben tant pis, je l'ai dit. Ben, on va se quitter avec ces petites images. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Je vais essayer de faire d'autres vidéos purement guitaristiques. J'ai plein de projets, plein d'idées, mais il va falloir que je mette ça en ordre. Et j'ai surtout peu de temps. Parce qu'il faut que je m'occupe, j'ai une collaboration en attente, et puis des concerts qui arrivent, donc des répétitions avec mon gros Spirit Mental, et surtout ben, le petit EP qui va sortir autoproduit, il y a du montage vidéo à faire, etc. Donc voilà les gars, ben, je vous remercie beaucoup, abonnez-vous, la petite cloche, le petit pouce bleu. Je vous remercie les gars. Allez, salut, ciao. Attention, Gims. ESP à 5000 €. Comment vous avez vécu votre salon, Cyril? Bah écoute, ça se passe super bien. On a rencontré plein de mecs géniaux et des bons matos. Est-ce que ça t'a motivé pour travailler plus ou... Ouais, plus, peut-être pas plus, mais mieux. Mais mieux, ouais. Mieux, voilà. Une tablée relativement, je dis bien relativement prestigieuse. Salut, relativement. Oui, parce que toi t'es mince, tu peux le faire. Ouais, Parce que moi, si je fais ça, c'est même pas la peine. T'es pas en train de filmer ça, putain. Si, je suis en train de filmer ça, mais c'est pour ma collection personnelle. Merde. C'est beau. Ouais. Comment t'as vécu ton guitare au beffroi finalement? Très mal. Comment as-tu vécu ton guitare au beffroi quoi? C'est pas mal pour l'instant avec le bar en extérieur. Yes. Comment ça va? Ça va? Alors comment as-tu vécu ton guitare au beffroi à toi perso? Comment j'ai vécu mon guitare au beffroi? Arrête de cibler les seins par contre. Pardon. Comment t'as vécu ça, toi? J'ai vécu ça. J'ai gagné 2 poils de barbe. Merci. Là par exemple pendant qu'on parle, il y a par exemple Swan qui joue. Voilà, par exemple. Et nous on est là au bar. Voilà. Ah, c'est Ouais, honteux. bon, en même temps, pour ce qu'ils jouent. La faute à qui? Ah. La faute à qui quand même, faut le dire. Je ne sais pas. Bon, ça sera coupé au montage de toute façon. Hein. Et toi, Saturax, comment avais-tu? Merci, Saturax. C'était le meilleur guitariste du monde. Ouais, del mondo, Corsica Nazione. Oh. Oui, le secret de l'économie. Compris le coup quoi. Alors Alex, aucun commentaire. Quel est donc le secret de l'économie? Ah, ça, tu fais n'importe quoi et ça marche. Bon, j'utiliserai pas pour un blog, c'est pour collection personnelle. C'est la collection privée. Normalement, ça sonne comme ça. Ah ben non, t'as fait un truc, c'était mieux. Oh, c'est beau. C'est du BB King, ça.